10 € offerts. Et votre premier pari remboursé en cash. Avec le lien en description et le code promo JDR10. Bonjour à toutes et à tous les amis, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube du Journal du Real. Nous avons bien dormi après cette victoire 6-1 du Real Madrid contre Monaco en Ligue des Champions. Et il y en a un autre qui a bien dormi, comme un bébé, c'est Vinicius Junior, qui a retrouvé le sourire hier pour ce match. Et on a envie de faire une vidéo autour de son cas, autour des déclarations qu'il a pu avoir après le match, autour des différents échos qu'on a pu avoir ce matin aussi concernant le Brésilien, de sa situation au club, de ce qui est en train de se passer aussi dans les médias. El Chiringuito qui défend Vini. Qu'est-ce qui se passe? Quelle est cette propagande, messieurs Real Madrid? Et surtout, une information qui nous a fait tilt, c'est que l'agent de Vini était présent au Bernabéu hier, nous confirme AS, un élément qui a un impact clair sur l'avancée des discussions concernant la prolongation de son contrat. On va faire un point là-dessus avec nos infos. Le club maintient sa confiance en Vini malgré la période compliquée qu'il traverse et le joueur ressent le soutien de ses coéquipiers. On a vu hier Mastantuono en après-match, Mbappé aussi, et aussi donc du staff technique, le câlin avec Arbeloa, plein de symboles, un match plein de symboliques hier concernant Vinicius Junior, et bien évidemment aussi de la direction, et plus particulièrement Florentino Pérez qui veut absolument le prolonger. Le projet, c'est Vini Mbappé, c'est Mbappé Vini, et ça on est en train de le comprendre, et ça tombe bien, il a fait un énorme match hier, donc autant lier l'utile à l'agréable pour discuter du match de Vini. Pablo, comment ça va ? Écoute, ça va très bien, ravi de te retrouver. Quelques petites informations sur Vini qui vont dans le sens de l'article de AS, du coup, de José Félix Diaz. On va pouvoir en parler tranquillement. Exactement, on dépose le petit like les amis, on s'abonne si ce n'est pas déjà le cas, et puis évidemment on réagit dans l'espace commentaire. Hâte de vous lire, on lit toujours vos commentaires, on essaie de répondre à un maximum d'entre vous, donc dites-nous ce que vous pensez de cette situation de Vinicius Junior. Évidemment qu'il ne faut pas s'emballer. Évidemment que Vinicius, il nous a habitués à faire un bon match puis 10 matchs de merde. Après, là, on est quand même un tournant. Xabi Alonso a été viré, le club a montré son soutien, il s'est fait siffler, il a retourné cela en ovation pour le match, lors du match contre Monaco. Il va falloir confirmer pour Vini, c'est clair et net, mais on peut quand même discuter d'un grand match hier, du grand Vini, notamment la deuxième période où il va finir avec un but et 3 passes décisifs. Et ça rejoint un peu tout ce qui se passe dernièrement, c'est-à-dire un soutien total de la part de la direction, de la part d'Arbeloa, le nouvel entraîneur qui est en place, qui a bien fait comprendre, peu importe ce qui se passera pour Vini, il jouera, qui a bien fait comprendre que peu importe ce qu'il se passera, son objectif c'est de le prolonger, que peu importe ce qu'il se passera pour Vini, c'est le meilleur joueur du monde. Pour la direction, pour l'entraîneur, et il faut le soutenir. Il y a eu des appels au soutien de la part d'Arbeloa, de la part de la direction, mais aussi même de la part d'El Chiringuito, qui dit que c'est une honte de siffler Vinicius pendant 90 minutes. C'est drôle parce que sachant toute la campagne médiatique qu'ils ont fait contre lui pour le nuire au plus haut point, il y a de ça quelques années. C'est marrant que maintenant Pedrerol retourne sa veste entre guillemets. Sachant la pression qu'ils ont mis aussi à l'entourage avec certains journalistes de El Chiringuito à l'époque. Et aujourd'hui, c'est Pedrerol qui fait passer le message comme quoi il faut arrêter de siffler Vinicius. C'est drôle. Enfin, comme quoi les marionnettistes derrière, ça a du pouvoir et de l'influence, si je peux me permettre. Mais voilà, le message a été passé. C'est Vini qui est mis en avant, alors que Mbappé fait un match aussi extraordinaire. Il fait un match extraordinaire, hein, Vini hier, mais Mbappé fait aussi un match extraordinaire. Et je trouve que pour la première fois, alors que les deux sont à peu près à la même hauteur, c'est plutôt Vini qui est mis en avant. Ça en dit aussi long sur la dynamique, sur l'envie de le remettre sur le devant de la scène, dans la lumière. Et Pablo, tout l'enjeu aussi derrière ça, et ça fait longtemps qu'on en parle sur la chaîne, c'est cette fameuse prolongation de contrat. C'est l'objectif du club, c'est de le prolonger, c'est de faire en sorte qu'il se sente à l'aise au sein de l'écosystème Real Madrid, malgré toutes les critiques qu'il a essuyées, notamment par le public du Bernabéu. On se souvient contre Levante, 90 minutes de sifflet, c'est quand même extrêmement dur. Mérité ou pas, ça c'est à vous de vous faire votre avis. Pour certains dans la communauté, ça n'est pas le cas, mais c'est une situation assez délicate à gérer, dont le club avait peur que ça ait une incidence sur les négociations. Mais le club, si j'ai bien compris, selon nos informations, et tu vas pouvoir nous confirmer cela, il y a toujours, et ce depuis un petit moment, une confiance dans le fait que la négociation auront l'occasion d'aboutir à un moment donné. Je pense qu'on finira par remercier les sifflets du Bernabéu parce que j'ose espérer que ça sera un déclic pour ce groupe. Et je pense qu'aussi la défaite à Albacete peut être un certain tournant
pour ces joueurs. Moi, j'ai pas le souvenir d'un joueur qui a été aussi protégé et autant soutenu que Vinicius Junior dans l'histoire du Real Madrid. En tout cas, sous Florentino Pérez. C'est Valdano qui se faisait la réflexion hier sur Movistar, et c'est vrai qu'avec du recul, je suis assez d'accord avec lui. Rien que le fait de boycotter la cérémonie du Ballon d'Or, qui est quand même une cérémonie hyper importante dans le monde du football, hyper regardée, et que tout un club euh, soit prêt à se mettre à dos en fait une institution comme le Ballon d'Or. Et quand on sait aussi l'histoire entre le Ballon d'Or et le Real Madrid, enfin plutôt l'équipe, la relation entre l'équipe et le Real Madrid, c'est assez fort. Il y a eu aussi cette image de Vini dans les tribunes avec Florentino Pérez au moment de tout ce qui s'est passé par rapport au racisme, etc. Ça, pareil, il n'y a jamais eu de joueur qui jouait au Real Madrid qui s'est assis à côté de Florentino Pérez durant un match. C'est pour ça que je pense que le Real Madrid, et ça c'est notre info aujourd'hui du jour, reste toujours autant confiant quant à une prolongation de Vinicius Junior, parce qu'effectivement, il y a une relation particulière entre cette direction, ce président et ce joueur depuis maintenant très longtemps, et qui a toujours eu cette parole donnée à un moment donné par le joueur à son président, comme quoi il voulait prolonger. Les déclarations de Vinicius Junior hier, ça va dans le sens forcément. Vinicius Junior qui répète, comme l'année dernière après le match face à Dortmund, où il a marqué, je crois, un triplé l'année dernière face à Dortmund. Hier, on est sur un deux passes ou trois passes décisives, comme vous voulez, plus un but, plus le trophée de homme du Spécial match. Vini. Voilà. Et à la fin du match, il dit effectivement que lui, il veut rester le maximum de temps possible au Real Madrid. Malgré tout, il y a eu des antécédents, notamment l'année dernière. On l'a rapporté ici, on le disait, l'entourage avait freiné les négociations, c'était gelé parce qu'il y avait des choses qui n'étaient pas corda d'un point de vue financier. Euh, et ça a fait freiner les choses, même si le joueur voulait rester. Aujourd'hui, donc de ce qu'on me dit, c'est que ouais, le Real est confiant quant à une prolongation de Vinicius Junior. Ça, c'est vraiment le côté Vini. Le côté club. Et on m'explique aussi que forcément, bah, la destitution de Xabi Alonso a fait redescendre une certaine pression qu'il y avait autour du joueur par rapport à tous, enfin, par rapport à ce qui pouvait se passer en interne, etc. Qu'ils le ressentent beaucoup plus détendu, et que forcément, c'est un bon point quant à une potentielle négociation. Côté Vini, on veut prolonger, c'est une réalité aussi, mais on est plus dans un tranquille, step by step. On verra ça plus tard. Là, pour le moment, on se concentre sur le football. On le rappelle aussi, le Real Madrid lui avait demandé de retrouver un certain niveau sur le terrain avant de se réasseoir. Moi, côté Vini, ce que je ressens, c'est qu'on veut attendre la fin de saison pour se reposer, et notamment la Coupe du Monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique, pour voir s'il n'y a pas moyen justement de revoir un petit peu à la hausse, pourquoi pas le salaire ou certaines primes qu'il peut y avoir autour du contrat. Après, ça se trouve, je vais me faire prendre par surprise. On va tous se faire prendre par surprise, comme avec Xabi Alonso, et on va se retrouver avec un communicado officiel dans un mois et qui dira Vinicius a prolongé. Parce que c'est vrai qu'à l'instant T, le Real Madrid ne veut pas bouger son offre. Le Real Madrid sait qu'ils ont fait tous les efforts possibles d'un point de vue financier pour essayer de pas de se rapprocher aux attentes de Vini, parce qu'elles sont considérées comme beaucoup trop élevées, mais en tout cas de faire un effort financier pour essayer de satisfaire la partie d'en face. Et on sait que d'un point de vue soutien, on a toujours été là pour Vini. Et comme je te l'ai dit, moi je trouve que, en tout cas dans l'histoire du Real, j'ai pas le souvenir d'un joueur qui a été autant mis sur un piédestal et autant défendu par Florentino Pérez et par le Real Madrid que Vini. Ça rejoint la déclaration de Vini où bon, c'est habituel, hein, on est habitué chaque année désormais, dès qu'il fait une bonne perf en LDC, ça sort au micro et ça dit que ça veut prolonger. Mais dans le détail, ce qu'il dit, c'est que ma prolongation, il me reste encore un an. On est très détendu. J'ai confiance envers le président, j'ai confiance en moi. Nous avons d'excellentes relations et nous réglerons les choses en temps voulu. Pas de précipitation. Si on décortique sa déclaration, j'ai confiance envers le président. C'est réponse au soutien qui lui a été donné par le club et il se sent de plus en plus à l'aise. En plus, donc là, hier, le Bernabéu l'a remercié et lui a fait savoir que bah, c'est ce Vinicius-là qu'il voulait voir et on espère le voir plus régulièrement pour l'instant. Il a confiance en lui, ça sous-entend
que justement il doit retrouver son meilleur niveau pour que le Real Madrid n'ait plus d'autre choix potentiellement d'augmenter son offre, même si je trouve qu'on est déjà extrêmement gentil avec Vinicius Junior. Et nous avons d'excellentes relations et nous réglerons les choses en temps voulu. Ça confirme nos informations aujourd'hui. Confiance, mais temporisation du Step by côté de step. Vinicius Junior et step by step. Et parce qu'il y a encore des petits points à éclaircir dans cette négociation, que ça soit financier, mais je suis sûr aussi que du côté de Vini, on veut s'assurer qu'on va continuer à aller dans le bon sens, d'où la destitution de Xabi Alonso, plus la relation de confiance avec Arbeloa, qui en fait un joueur intouchable malgré sa saison assez dégueulasse au global qu'il est en train de nous pondre en espérant que ça change bien à partir d'aujourd'hui, que ça a été d'hier, pardon, que ça a été un élément déclencheur dans le bon sens parce qu'après il a aussi critiqué la presse. On m'accuse d'avoir fait virer Xabi, c'est faux, enfin critiqué, répondu à la presse. Je n'y suis pour rien, je suis juste sur le terrain, je joue, je fais de mon mieux. Lors des derniers matchs, je me sentais pas à l'aise car à chaque fois que je sortais, je faisais quelque chose de mal et les fans me sifflaient pour cela. Les supporters du Real Madrid sont les meilleurs supporters du monde. La presse écrit ce qu'elle veut, les fans le lisent. Et Après, pensent Vini qu'ils peut peuvent pas, il peut pas. critiquer. Vini à partir du moment où, parce qu'encore Jude Bellingham ou Fede Valverde et encore Fede Valverde pareil. À partir du moment où devant combien de téléspectateurs regardent un classico dans Un le monde? milliard. Voilà. Milliards de personnes te voient faire ce que tu as fait à la sortie du classico. Alors, on peut redébattre, hein. On peut repartir sur est-ce que Xabi Alonso avait bien fait, est-ce que c'était moi pour moi il avait fait une erreur parce que c'était le meilleur joueur sur le terrain et qu'il aurait fallu le laisser parce qu'il était en train de tuer Koundé et que il aurait pu permettre de et dans ça je pense que Vini a le droit de s'exprimer et de dire qu'il est vénère. Mais quand tu entends ensuite les phrases dire s'il est là je pars, s'il est là je pars, à un moment donné, Vini, tu peux pas non plus voilà, dire tout et n'importe quoi. Et quand pareil, les personnes autour de lui nous expliquent aussi que effectivement, si Xabi Alonso reste, ça peut être compliqué. Bah forcément, nous autres, la presse, on fait notre travail aussi. Donc on rapporte ce qu'on peut nous dire. Alors après, ça se trouve, on nous ment, encore une fois, hein, comme d'habitude, ça c'est toujours pareil hein, avec la presse. Hein, t'as des gens, des interlocuteurs qui te parlent, qui te disent des choses, ils peuvent te mytho parce ils veulent faire gonfler certaines enchères ou demander plus, ou je sais pas. On sert à ça aussi la presse, nous, pour eux. Mais des fois, on nous ment pas non plus et on nous dit la vérité. Et voilà. Donc, à partir du moment où tu t'as explosé devant tout le monde, tenir ce genre de propos, moi, je valide pas trop, tu vois. Je suis pas trop Moi, je d'accord. trouve que c'est très culotté, hein, personnellement, Voilà. de la part Voilà, de Vini. Non, non, je suis entièrement d'accord avec toi. Moi, ma situation par rapport à Vini, je l'ai expliqué. Pour moi, il doit prolonger désormais. À mon sens, il doit absolument lui aussi faire un pas vers le Real Madrid et arrêter de faire sa diva sur l'aspect financier. Il a le droit de négocier à hauteur qu'il estime. Maintenant, je pense que le Real Madrid a montré tout ce qu'il fallait montrer pour le son prolonger. entourage. Son entourage. Mais je pense que là, le Real, on peut pas faire plus. Et voire même, je trouve qu'on se met un peu à genoux. À raison, à tort, Oui, à vous de juger, mais je trouve qu'on se met oui, oui. un peu à genoux Le Real pour se le met à joueur. genoux un petit peu pour Vini. Mais il y a des intérêts derrière pour le Real Madrid, on l'a expliqué, économique, c'est un actif important, tout ça, tout ça. Donc c'est pas non plus sans aucune raison, et on a bien compris que le sportif, c'était pas la plus grosse des priorités dans la prolongation de Vinicius, en tout cas à l'instant Bien T. sûr. Maintenant, si ça redevient un top player, bah, le sportif, il sera de nouveau au premier plan là-dessus. Oui, voilà. Voilà, donc pour l'instant ça allait pas, mais on verra sur la suite de la saison. Non, écoute, moi je suis content du match d'hier aussi, parce que pour parler, il est quand même en train de battre des gros records. Là, on a donné les infos sur la prolongation, mais sur le match de Vini, c'est le deuxième meilleur buteur brésilien de l'histoire de la Ligue des Champions. Il a égalisé Kaká avec 30 buts, deuxième ex aequo. C'est Neymar le premier avec 43. Je trouve que aussi le groupe s'est très très bien fédéré des déclarations de Mbappé, mais donc aussi de Vinicius. Donc encore une fois, il a un rôle de connecteur. Cette fois-ci, un peu de manière surprenante, non pas par son sourire, mais plutôt par sa tristesse. Mais il arrive à tirer vers le haut et à se relever de ça. Et ça, moi, je salue la force mentale du joueur. De toute façon, il l'a prouvé tout au long de sa carrière, hein. Il en a connu des obstacles, il en a relevé plusieurs. Et puis c'est aussi le joueur le plus décisif, avec le plus de passes D depuis 2018-2019, devant un certain Kevin De Bruyne, que tout le monde est riche comme le meneur de jeu, tu vois, en Ligue des Champions. C'est 23, Vini c'est déjà 26. Donc il est en train de rejoindre, je crois c'est aussi le mec, attends, j'avais noté un truc de fou, une stat de fou. Et un seul joueur cumule 100 dribbles réussis plus 100 occasions créées sur les 5 dernières saisons de Ligue des Champions. C'est Mister Champions, c'est Vinicius Junior. C'est sa compétition et à chaque fois il arrive à nous sortir un match référence. On aimerait bien que ça soit en phase éliminatoire cette saison et pas qu'en phase de Ligue comme l'année dernière. C'est là où on va l'attendre, comme Kylian Mbappé. Mais voilà.
On est en train, le Bernabéu, il t'a sifflé, t'as pris cher, c'était mérité à mon sens, largement, ça aurait pu même continuer. Là, t'as répondu présent, t'as Villarreal ce week-end, t'as un autre déplacement en Ligue des Champions, Benfica, pour t'assurer peut-être même du top 4, voire du top 2 en Ligue des Champions, si tout se passe bien. Top 2 peut-être un peu compliqué, mais on va dire le top 4. On va devoir le juger sur le temps long, comme un certain Arbeloa dont on fera une vidéo aussi un peu plus tard. Mais Vinicius, très content. Moi, j'espère que le club va se tenir à son rang. Il va pas encore plus se mettre à genoux d'une certaine manière pour le joueur. Et je l'ai dit, il faut le prolonger, quoi qu'il arrive. Désormais, l'intérêt, il est pas. Il y a plus le coach au centre d'un projet qui Bien sûr. n'aime pas trop Vini. Donc, autant essayer de le faire et peu importe ce qui se passe, et peu importe ce qui Surtout se passe derrière. Surtout que si changement de coach il y a, je pense que l'une des conditions pour signer au Real Madrid sera D'hab. de. Voilà. Ouais. Comme d'hab. Comme ce qu'on a dit à Xabi. Donc, Mbappé et Vini, c'est le projet. voilà. Donc, et je pense que Klopp, si c'est Klopp, pourquoi pas, hein. Bah, s'il On joue verra. comme hier, je te dirais, je vais pas te dire non. On verra. Puis Klopp, il a ce bagou, cette aura aussi et ce CV pour peut-être mener vers le bon chemin des mecs comme Vini et Mbappé en même temps. Là, dans les gestions de Lego, il arrive avec un plus gros pédigré que Xabi Alonso, Forcément, de par forcément. l'expérience. Mais ce qui sera plus compliqué, c'est que, encore une fois, est-ce que Vinicius est capable de s'adapter? Parce que là, Arbeloa, et ça sera le sujet de la vidéo, mais il lui Il laisse s'adapte à lui. totale liberté à Hmm. Vini et Mbappé. Vini, hier, il a Et fait les efforts. que faisait Klopp avec Salah et Mané? Ah, ils étaient concernés sur un certain principe de jeu, mais avec le temps, par exemple, Ils il a étaient laissé Salah de plus en plus, il a de plus en plus laissé, mais c'est libérés. avec l'âge aussi, tu vois, c'est avec le. Mais c'est vrai qu'il leur a laissé une certaine liberté aussi. Mais c'est plus, est-ce que Vini, est-ce qu'on va être toujours dans le. Soit Vini, il est libre, soit Vini, on lui coupe les ailes et il sert quasiment plus à grand-chose sur Ah le oui, terrain, oui, à oui, part bien sur sûr. certains momentum. Donc là, pour l'instant, Arbeloa, c'est parfait pour lui. On aura l'occasion de détailler. Et qui profite alors de cette deuxième partie de saison pour de nouveau essayer d'être régulier. Moi, c'est juste. Là, je veux pas que contre Villarreal, on. Boum. Ah non, moi C'est contre cool. Villarreal, je veux la même chose, hein. Là, je suis en train de m'enflammer et tout, je suis content, tout ça. Alors, on peut perdre un contre Villarreal, mais je veux voir la même attitude. Mm. Et qu'on perde parce qu'en face, ils ont mis une belle attitude aussi et qu'ils ont gagné parce qu'ils ont été meilleurs que nous. Pas parce qu'on a été nuls. Mm. Ouais, non, je suis entièrement d'accord avec ça. Mais donc, Vini, on va le surveiller sur le temps long. Bonne information, c'est que toujours sentiment de confiance, ça, c'est pas une big news, c'est juste une Non, confirmation qu'on vous c'est. donne. Et par contre, que il y a, on va dire, depuis la déception de Xabi Alonso, en coulisses, il y a un peu plus de bohème. C'est un peu C'est plus ça. heureux, un peu plus gai. C'est Et ça. que ça prend une direction, voilà. Le projet, c'est Vini. C'est On ça. répète, on vous le martèle là pour l'instant. Tout a été fait pour que Vini. Enfin, il y a le Chiringuito, les frères. Ils commencent à lâcher de la propagande. On est bien. Ouais. Enfin, ils l'ont lâché pour un sujet un peu touchy, en fait. Parce que je pense que, comme on l'a dit, ça a touché le président, les sifflets, Hmm. et Hmm. il a fait passer le mot, et que, voilà, que ses amis de la presse, les aident à calmer un peu tout ça, quoi. Exactement. Bon, bah voilà pour Vinicius. Nous, il y aura sûrement soit une vidéo qui est sortie avant, soit une vidéo qui est sortie après. On ne sait pas encore l'ordre. Mais on va parler d'Alvaro Arbeloa et ça concernera Vinicius, mais plus globalement le projet Arbelo, Arbelo Ball, le projet Arbeloa et le projet vis-à-vis notamment des attaquants. Donc j'espère que ça vous a plu. Puis nous, on vous dit tout simplement, on va couper assez rapidement, mais bonne journée et à très vite sur la chaîne YouTube Journal du Rap. Oublie pas du Oli. Ouais, mais ça, faut le faire au début. Fallait me le rappeler au début. Mais enfin, Non, là, il y a tout le monde qui est parti déjà. non, 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 les gens, ils sont encore là. Les vrais, ils sont encore là. Mettez Justement, Oli en commentaire. les vrais sont encore là. Mettez Oli en commentaire pour ceux qui sont restés jusqu'au bout. Et le lien est en description, comme d'hab. Faut aller choper, les gars. Ça soutient énormément la chaîne. Faut garder Oli pour la Et si culture vous avez visuelle. vu la vidéo jusqu'à maintenant, vous êtes obligé de commander du Oli, du coup. Oh, le piège. Le piège. Bon, allez, les amis. À très Voilà. vite sur la chaîne YouTube. Ciao, ciao. Ciao.